je prends cette polémique Broglio. Nous connaissons tous Henri Broglio, c'est quelqu'un qui avait un parcours de chef d'entreprise très important dans le domaine Veolia, dans le domaine de la Générale des Eaux d'abord, Vivendi après, cette transformation d'entreprise, grande aventure industrielle dans le domaine de l'eau, des transports et autrefois des médias. Lorsque l'annonce de la nomination d'Henri Broglio a été faite, je crois avoir été le premier à avertir de la collision vers laquelle inéluctablement on allait. Mais il y a deux choses principales qui nous paraissent porter atteinte à ce capital de valeurs républicaines toutes simples que tous on essaie de transmettre par la parole ou par l'exemple aux enfants. Deux choses. La première, c'est que nous tous, les humbles, pas les puissants, nous tous citoyens qui avons construit la France, nous avons construit la France comme une entreprise de résistance à un certain nombre de puissance et de domination. La France, la République. Cette incroyable histoire qui conduit un peuple, le seul dans le monde, un peuple à choisir comme devise, non pas la glorification de la patrie, non pas l'exaltation du lien national, non pas l'affirmation de la gloire de Dieu. Je viens de citer des devises de pays très importants qui nous entourent. Depuis In God We Trust jusque Deutschland über alles dans l'histoire. Mais le seul pays qui a cette incroyable audace, cette singularité à nul autre pareil, de choisir comme devise non pas l'exaltation de ce qu'il est, de ce qu'il veut devenir, mais des vertus. Liberté, égalité, fraternité. Eh bien, cette chose-là, il faut que vous compreniez que liberté, égalité, fraternité, c'est un idéal de résistance. Et c'est un idéal de résistance à quelque chose d'extrêmement simple, qui est la domination des uns sur les autres. Domination politique. Je suis désolé, je ne peux pas faire des leçons d'histoire, bien que j'aime l'histoire. Mais la France, y compris du temps du royaume de France, c'était la résistance à l'Empire. Et ça a toujours été la résistance aux tentatives de soumission. C'est pourquoi, sachant ce que nous avons fait, nous, France, pour lutter, même dans l'ombre, même tout seul, je pense au général de Gaulle, et aux résistants contre les entreprises de domination les pires de l'histoire. Mais on a résisté aussi aux entreprises de domination douce. Et c'est pourquoi j'ai tellement regretté qu'on se précipite atteinte aux valeurs. On se précipite tout de suite pour rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN, sans évidemment rien en recevoir en échange, d'aucune manière. Vous trouvez qu'en Afghanistan, on participe au commandement intégré de l'OTAN? Partout où était France, ça rimait avec résistance. Eh bien, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'aligner la France sur l'entreprise de domination la plus puissante aujourd'hui, qui est l'entreprise de domination de l'argent sur la société. C'est ça la question. Et toutes les présentations qui consistent à expliquer combien c'était nécessaire et inéluctable la nomination de M. Broglio à EDF, il y a ça derrière.
Parce qu'à l'instant où Nicolas Sarkozy a accepté qu'Henri Proglio soit nommé à la tête de la plus grande entreprise publique française, et en même temps conserve sa responsabilité à la tête de la plus grande, presque la plus grande dans son secteur, entreprise privée en France, il a rompu, il y avait rupture, en effet, il a rompu avec quelque chose d'infiniment précieux qui était l'idée que nous, Français, nous avions construite, que l'intérêt public était séparé des intérêts privés.